Saisir une publication dans Serval avec un identifiant. Si votre publication a un identifiant, un DOI ou un PAMEDID, on vous encourage à faire la saisie à l'aide de ces identifiants. Pour ce faire, cliquez sur Saisir. Donc là qui nous occupe, on va cliquer sur Oui. La création d'une nouvelle notice se fait donc en 3 étapes sur le même écran. La récupération de données à partir de l'identifiant, l'ajout des liens vers les auteurs et les unités, et l'ajout d'un texte intégral. Saisis d'abord l'institution, UNIL CHUV s'il s'agit d'une publication faite au sein de l'UNIL ou externe si c'est une publication que vous avez faite avant d'arriver à l'université. Saisissez ensuite votre DOI ou PAMEDID et cliquez sur Récupérer les données. Veuillez patienter. Pendant la reprise des données, plusieurs services tiers sont contactés et vous évitent une saisie manuelle de données. N'oubliez pas de lier tous les collaborateurs UNIL CHUV et leurs unités. Si vous ne trouvez pas un des auteurs dans la liste de propositions, cliquez sur Chercher manuellement. Ici, vous pouvez trouver la personne que vous cherchez et appuyer sur l'icône d'Ajouter. Notez que lorsque vous sélectionnez un auteur qui a une unité, celle-ci est automatiquement ajoutée dans le champ Unité. Vous pouvez aussi ajouter des unités librement, ainsi que des équipes. Nous arrivons donc à l'ajout du texte intégral. Selon les données récupérées à partir de l'identifiant, vous avez 2 liens avec des informations concernant le dépôt d'un texte intégral, notamment des conseils personnalisés pour dépôt de ce PDF. N'hésitez pas à suivre ces liens et consultez Papago pour savoir exactement quels sont vos droits et vos obligations pour votre cas spécifique. Une fois que vous avez appris quelle version du document vous pouvez déposer, cochez la case droit d'auteur et cliquez sur Ajouter le PDF. Et spécifiez les caractéristiques de votre document, donc la version et la visibilité, soit public, sous embargo ou restreint UNIL. Si vous choisissez sous embargo, alors vous pouvez spécifier la fin de cet embargo. Spécifiez aussi la licence si vous la connaissez. Appuyez ensuite sur Continuer. Vérifiez donc les métadonnées qui ont été récupérées de l'identifiant que vous avez saisi à la première étape. Vous avez donc 3 options. Si vous aimeriez sauvegarder les modifications et continuer à travailler après, appuyez sur Sauvegarder. La notice restera à l'état brouillon. Si toutes les données sont correctes, appuyez sur Publier et la notice devient publique. Et si vous repérez des erreurs ou vous aimeriez ajouter ou corriger des détails, cliquez sur Éditer. Vous accéderez donc à la saisie avancée de la notice. Attention, si vous publiez une notice et qu'elle contient un texte intégral, ceci, le PDF, ne pourra plus en principe être modifié ou éliminé, tandis que les métadonnées seront toujours modifiables. Réfléchissez donc bien avant de publier une notice qui contient un texte intégral. À tout moment, vous pouvez cliquer sur l'icône Revenir à la recherche pour fermer la notice et ne pas sauvegarder les modifications.